8 mois de sursis requis contre le député Carl Olive pour prise illégale d'intérêt. Carl Olive est notamment accusé d'avoir favorisé l'accès au poste de directeur de la jeunesse et des sports de la ville à une de ses connaissances. Plus de 10 ans après son élection à la mairie de Poissy-Yvelines, le parquet de Versailles a requis lundi 8 mois d'emprisonnement avec sursis contre le député macroniste et ex-maire LR de cette commune, Carl Olive, pour prise illégale d'intérêt pendant son mandat municipal. Le ministère public a également requis 6 et 4 mois de prison avec sursis contre 2 autres prévenus, l'actuel directeur de la jeunesse et des sports à Poissy, et son père, ex-directeur adjoint des services de la mairie, arrivé à la tête de la commune en 2014. Carl Olive est suspecté d'avoir favorisé par le biais d'un montage juridique le recrutement du premier au poste de directeur de la jeunesse et des sports de la ville. Il est aussi soupçonné d'avoir bénéficié d'un intérêt moral en sous-évaluant la redevance demandée au second en paiement de son logement de fonction, deux hommes que M. Olive connaît de longue date en raison de leurs engagements respectifs dans les associations sportives de la ville. Le père et le fils comparaissaient pour concussion, en lien avec la prise illégale d'intérêt imputée à l'ex-édile. Il n'y a pas de participation personnelle de Carl Olive. La procureure a dénoncé une forme de népotisme de M. Olive, condamné par les règles de la fonction publique territoriale, motivé par les liens d'amitié entretenus avec ses coprévenus. Le problème de Carl Olive, c'est qu'il connaît beaucoup de monde et que beaucoup de monde le connaît, a plaidé M. Rodolphe Bosselu, avocat du député. Mais il n'y a pas de participation personnelle de Carl Olive ou d'implication factuelle, a-t-il balayé, excluant tout népotisme et soulignant la complexité dramatique des règles de la fonction publique territoriale. Seules 2 personnes sont responsables, le directeur général des services et le directeur des relations humaines en poste à l'époque, qui n'étaient pas prévenus dans ce dossier, a-t-il lancé. J'ai toujours considéré que sur ce qui était proposé par la direction financière, la DRH ou la direction juridique, il n'y avait pas de question à se poser, a abondé l'élu qui assure avoir simplement fait confiance à son équipe. Le conseil des 2 autres prévenus, M. Yves Beck, a vertement critiqué le parquet pour un dossier qu'il estime mal ficelé, décision le 18 novembre.